Alors bonjour les gars d'Acris, bienvenue dans cette vidéo. On fait le point, parce que c'est le début du championnat. Pour nous c'est la deuxième journée, même si on démarre aujourd'hui le championnat. La première sera rattrapée mercredi face à Benevento, après à Rome face à la Lazio. Pause et derby. Conférence de presse de Conte. On compte tranquille, on compte bien aligné, c'est ce qui sont les détails dites par la société, donc la fameuse réunion. Au sujet des questions que nous ont posées à Conte par rapport à la fameuse réunion du 25 août, ça peut arriver qu'on a des discussions différentes, où il y avait toujours la confiance, on était toujours ensemble, donc on est bien alignés, on va tous dans la même direction. Ce qui est la même direction, c'est que lui, il ne fait pas des crashs comme on a fait, qu'il part en cool pendant les conférences de presse, et que l'Inter, ils disent pas qu'on a gagné le championnat. Donc, Marotte et Conte, dans la même ligne, ils ont dit on est là pour s'améliorer, pour faire une bonne saison en Europe, pour confirmer le championnat, arriver dans les premières 4. Après, Conte il a dit, oui, elle a fait autocritique aussi, il a dit j'aurais pu des fois apprécier ce qu'on a fait à lieu du petit décart. Sur le marché, le mercato était clair, Ausilio, donc Ausilio Marotta, et bien ce que je veux dire à Ausilio, que beaucoup de vous ont critiqué, enfin Ausilio là, il dit ce qu'il dit, champion. Mercato, c'est très difficile, vu la crise de Covid, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des mercato, ni Barça qui a vendu Semedo et prendre à 20 millions l'arrière gauche de l'Ajax, ils n'ont même pas l'argent de prendre des pailles, Lautaro, il reste 100% en interne, et parce qu'ils disent la presse de Barça, ils n'ont pas de sous. Pourquoi? Il y a des pertes par rapport des facturations, des entrées, donc ils perdent 400 millions d'euros, c'est normal qu'ils sont en crise. Donc tout le monde est en crise, le Real n'achète pas, personne n'achète. Chelsea il achète parce qu'il a vendu Hazard d'autres joueurs l'année dernière, il y avait 2 sessions stoppées, donc il avait un peu d'argent d'avance à émettre dans le mercato. Mais maintenant ils ont une roster assez gros et quelqu'un doit sortir. Vous voyez, à Rudiger, il va le prêter, on parle des prêts qu'on prêter, Palmieri qui doit avoir 30 millions d'euros, vous allez voir qu'il va bouger à la fin en prêt avec droit d'achat. Bon, nous, on est couvert aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va venir en arrière-gauche. Il y a Perisic, sauf des sorties de la dernière minute, il y a Perisic. Donc, pour avoir des joueurs qui arrivent, il faut des sorties. Chris, tu penses quoi? C'est un bon Skriniar? Skriniar, j'adore Skriniar. J'ai regretté s'il partira. Il a même changé de procureur pour rester à l'Inter. Malheureusement, on a un coach qui joue à 3. À 3, il est nul, les gars. Il ne faut pas qu'il n'apprendra pas. Il est nul. À mon avis, il est nul, il restera nul. Il n'est pas capable de jouer. Central dans la défense à 4, phénomène. À 3, il n'y arrive pas. Il n'y a vraiment pas les caractéristiques pour le faire. Donc, si on le vendra au prix que dit l'Inter le considère comme même titulaire, il va jouer Skriniar. Et on espère qu'il est prêt, il démontrera sur le terrain qu'il est capable de s'adapter. Il a quasiment 25 ans, 24 ans, il peut s'améliorer. Pour le moment, cette Covid l'année dernière, même si moi je ne suis pas d'accord, je comprendrais, et maintenant ils sont sortis. Mais la sortie, il faut bien réfléchir à la faire, il faut l'argent que veut l'Inter. L'Inter c'est 50 millions, tous les bonus pour le 60. Pointe la ligne, il n'y a pas. Le Tottenham, il pensait de le prendre 30 millions de plus forte. Ils nous ont proposé des joueurs, l'Inter a dit non, c'est 50 plus bonus. Si on doit le vendre, c'est une autre possibilité, une autre condition. Voilà, donc après il peut rester, autant elle arrive, il met le feu et il va nous surprendre. Vu ce qu'on a vu l'année dernière, Mila, il est vraiment un poisson hors d'eau. Il ne sait pas comment se mettre. Parce que quand tu le portes sur le large, c'est clair qu'il n'a pas la rapidité qu'il peut vers D'Ambrosio. D'Ambrosio, c'est mieux que lui. Mais pourquoi? Mais D'Ambrosio a toujours joué à 3, il a toujours fait ce rôle. Donc il n'y a plus de capacité à s'adapter. Ça ne sera pas dit que D'Ambrosio c'est plus fort de Skriniar, je ne veux pas dire ça. Mais dans le système de jeu, il vaut mieux vers un défenseur comme ça que Skriniar. Après, Skriniar, il peut apprendre. Donc il apprendra, on verra. S'il reste, il sera là et il mouillera le maillot, comme tout le monde. Et je suis confiant, quoi, mais c'est un joueur intelligent. Un joueur intelligent doit y arriver quand même, je ne dis pas être à 100% un super joueur à défense cette fois, mais s'adapter un petit peu. Et je pense qu'un peu d'effort, il pourra le faire. On verra bien ce que ça va donner, les gars. En tout cas, ça, c'est le dernier nouvelle. Donc, le mercato, n'y croyez pas. Arrêtez de croire à tous les cagades qui sortent tous les jours. Parce que c'est des choses qui sont jetées là, c'est des hypothèses. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué faire du mercato. La vérité, c'est ce qu'a dit Marotta aux idées aussi. S'il y a des opportunités, on sait de les prendre. C'est quelles opportunités? C'est d'aller prendre des joueurs. Mais pour prendre un joueur comme Egante, il faut qu'il sorte un joueur qui gagne comme lui à peu près. Les sorties
Godin est à 6 millions, les rentrées Vidal à 6 millions. Je vous rappelle que l'Inter a une estimation de 400 millions de facturation cette année. Ces 400 millions de facturation, tu disposes de 70% pour le prix du roster. Contrat, amortissement bilan, prêt, pas prêt, salaire. L'Inter à 15 jours était à 228 millions d'euros. Le 70% du la facturation de l'Inter estimée à 400 millions, c'est 280 millions. Donc on était à 60 millions. Maintenant, ils sont sortis, Candreva et Godin. Candreva était 3 nets, donc 5,5 lourdes. Et Godin était à 6 millions, 5 millions 5, il était à 8 millions 5 lourdes. Donc ça fait 8,5 et 6,5. Regardez, ça fait quoi? 15 millions. On va faire rentrer un mec qui ne gagne 6 nets, donc c'est 9 lourdes. Donc on a baissé de 228, on lève 6 millions qu'on a, c'est 222 millions. Parce que quand il sort avec prêt, avec obligation d'achat, donc il perd 4 millions et demi liés au bilan de l'Inter. Quand on le vendra, ça sera zéro la prochaine année. Donc là, on a épargné 6 millions d'euros. Donc de 228 à 222. Vous voyez, et encore, il n'y a pas de fourchette. Donc s'il sort Ranocchia, dès qu'il sort Ranocchia, c'est Damien qui rentre, il gagnera un peu moins. Ranocchia, c'est quasiment zéro au bilan, 180 000 euros. Il y a un salaire des 3 nets. Donc voilà, tu vas gagner ça, ce pas Darmian. Il sortira lui et entre Darmian. Il sortira Vicino, on verra. C'est pas sûr qu'il rentre encore quelqu'un. Il sortira Nainggolan, on cherchera un milieu de terrain. Mais il faut baisser le salaire. Quant à la formation, Brozovic est donné maintenant titulaire à la place de Gagliardini. Ah, pourquoi joue Gagliardini? Vidal est arrivé, il a cité 2 entraînements pour des problèmes bureaucratiques pour pouvoir être mis en liste, chose qu'il fait. Donc je m'attends Vidal à la deuxième mi-temps. Les dernières nouvelles de l'Epescaï, c'est Anda, Bastoni central, de l'Europe à gauche, Santolet d'Ambrosio, Hakimi, Perisic. Conte il a bien parlé de lui, bien motivé, donc c'est le fait bien, Perisic, Hakimi, Perisic, c'est des ouf. Il faut que vraiment Perisic est dedans. Apparemment, Conte il a dit qu'il est bien motivé, il a bien mis costaud, donc Perisic, Hakimi, ça peut être vraiment une step qu'on fait par rapport à la dernière, pousser Yang et tous les autres qui peuvent jouer à droite. Donc on est tranquille par rapport à ça. Barella, Brozovic, Eriksen, Lautaro, Lukaku. Ça, c'est la formation donnée. On verra bien, c'est ce qui va passer, les gars. Ça, c'est la formation donnée. On verra ce soir. On se voit ce soir par la vidéo. Donc, le mercato, vraiment, allez-y, mollo. Allez-y, mollo. Ne croyez pas. Arrêtez d'y décroire. Je veux voir. C'est qu'en Italie, en France. Allez commenter. Les mecs qui mettent des formations. Vous voyez, les gars, essayez de connecter le cerveau. Il faut être majeur. C'est-à-dire, il faut avoir été adulte, les supporters. Vous voulez faire le football manager, allez jouer les jeux vidéo. Ça, c'est la réalité. La réalité, ils disent que c'est pour entrer un mec, il doit sortir une. Pour mettre un quantier qui est 5-6 millions, il faut qu'il sorte un qui a un gros salaire. Sinon, tu ne peux pas. Je vous dis, la fourchette. L'Inter, l'estimation. On fait plus facile. L'Inter, il va facturer 100 millions d'euros. On a 100 millions d'euros qui nous rentrent. C'est ce que l'Inter gagne à l'année. Avec 100 millions d'euros, tu as 70% pour dépenser, pour les salaires, pour les amortissements, les négociations, les salaires lourds, machin, les prêts. Donc, 100 millions d'euros, tu as 70%. 70 millions d'euros, tu dois payer tous les joueurs et tu dois amortir leur pire bilan. Je prends un exemple. J'achète Stéphane, un bisou à Stéphane, et on t'attend bientôt sur FIFA. Bientôt on commence le championnat, les gars, on a besoin de tout le monde. VPL, projet professionnel, donc on est une vraie équipe sport professionnelle maintenant. On va commencer la saison le 6 octobre, on est en pleine pré-saison, on teste, on fait, on verra. Alors, j'achète Stéphane à 10 millions d'euros. Je lui fais un contrat de 4 ans. Je lui donne 3 millions net à l'an. Donc l'amortissement de Stéphane, c'est son contrat divisé pour 4. Donc c'est 2,5 millions, ça me coûte à l'année, son amorti. Plus le salaire, que c'est 3 net, ça fait 5,5. Ça veut dire que Stéphane, ça me coûte 8 millions d'euros l'année. Si moi je veux le revendre en fin de saison, pour ne pas faire une minus-valence, il faut que je le vende à 7,5, parce que j'ai amorti l'année sur ce contrat de 4 ans.
Donc, je dois vendre minimum à 7,5 millions pour ne faire pas au minus-value. Pour vous comprendre comment ça marche. Donc, Stéphane, si je achète 10 millions d'euros, ça me coûte 2,5 millions d'amortissement au bilan, plus le salaire. C'est 3 net. En Italie, au l'autre, ça fait 5,5. 5,5 et 2,5, ça fait 8 millions d'euros. À partir de ça, vous avez tout le reste à faire marcher. Si vous avez compris ça, les gars, vous êtes bien. Donc, arrêtez d'écouter les cagades. Un il sort, une il rentre. D'abord, il faut que les gens sortent, et ça rentre. Ça ne rentrera pas avant. Une il sort, une il rentre. Toujours faut se faire ce soir.